Merci beaucoup tout le monde. Donc, je vais commencer ce panel. Comme vous voyez, c'est assez divers et donc on va avoir des échanges assez multiples, comme on dit, croisés. Et j'espère que ça va arriver. Juste pour ponctuer ce panel, on va basculer sur un autre schéma, un autre modèle, qui est l'approche durable, du moins politique d'approche durable de la ville dans le contexte de l'environnement. Très content, mais vraiment très fier d'être présent aujourd'hui parmi vous et surtout très rassuré quand je vois la qualité des intervenants et surtout la motivation qu'ont mes co-citoyens d'aller vers l'avant et surtout de prendre l'environnement comme objectif. Mais surtout aussi de voir que le ministère de l'Environnement soit aussi motivé, aussi structuré, aussi orienté vers l'environnement et surtout d'apporter des choses pragmatiques. Aujourd'hui, honnêtement, j'étais très content de voir aussi cette cohésion avec la Commission européenne que j'ai du plaisir à retrouver en intervention vu que j'ai eu le plaisir de collaborer avec CIALI de 2004 à 2006 dans le programme de la mise à niveau de la PME-PMI. C'était toujours sous l'égide de la Commission européenne et de la PME et du ministère de la PME. Aujourd'hui, le thème se rapproche, surtout en termes pragmatiques, parce qu'on touche toujours à l'économie, à l'entreprise, mais aussi à la société civile et aux citoyens. Donc en soi, le citoyen est l'axe principal, je crois, du développement de toutes ces stratégies qui ont été déjà entamées depuis 2000, surtout avec l'initiative du PROGDEN, donc qui était le programme qui était orienté sur la gestion des déchets. Et de là, je pense qu'il y a une évolution. Donc, je reprends le terme capitalisation. Donc, on est réellement dans le fonctionnement de la capitalisation, même si le temps que je trouve quand même lent, 18 ans pour capitaliser. Donc là, je crois qu'un des objectifs, c'est d'aller d'une manière beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus rapide dans la mise en place des stratégies et surtout capitaliser en termes d'expérience. Mon intervention aujourd'hui, elle est principalement en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'élu de ma ville, qui est la ville d'Oran, que j'aime énormément et que je souhaite voir grandir d'une manière beaucoup plus propre, beaucoup plus pragmatique dans son fonctionnement. Et j'ai beaucoup d'espoir. Honnêtement, j'ai beaucoup d'espoir dans le développement de nos villes et principalement celle de la ville d'Oran. Donc, on a été élus à la fin du mois de novembre. Le mois de décembre, nous avons pris nos fonctions et je me suis impliqué surtout pour aller vers une commission que j'aime beaucoup, qui est celle de l'environnement, de la santé et de l'hygiène. En tant que citoyen, j'étais très préoccupé et surtout j'ai vu un petit peu la frustration de mes co-citoyens sur la gestion des déchets dans la ville. Donc en première vue, on a cette perception que les choses sont statiques, que les choses ne fonctionnent pas, que les choses ne bougent pas. Et donc on a été dans cette logique d'aller comprendre. Donc notre démarche était principalement d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la ville. Donc on est allé sur deux thèmes principaux. Le premier thème, c'était la gestion des déchets, donc la gestion des déchets ménagers, et par extension sur la gestion des déchets hospitaliers, mais aussi l'intégration des énergies renouvelables. Donc les énergies renouvelables commencent à devenir des thèmes d'actualité, des thèmes importants, autant pour le citoyen, mais en même temps pour les autorités locales et les élus. Donc là, je vais apporter quelques repères de quelle manière nous avons travaillé dans cette orientation. Donc sur la gestion des déchets, donc on a essayé de voir de quelle manière et d'essayer de comprendre et surtout apporter des solutions ou des réponses et apporter, disons, une démarche, c'était de comprendre qu'est-ce qui se passait à l'intérieur, comment on fait du groupement d'Oran, mais en même temps au niveau des associations, au niveau des structures. On a quand même relevé beaucoup de données, la direction de l'environnement et surtout l'AND, donc que je félicite parce que la qualité des études sont très d'analyse. Ça nous a donné quand même beaucoup de données. On a vu qu'il y avait une stratégie qui était mise en place. Il y a eu quand même des étapes qui ont été franchies dans la ville. Il y a eu, exemple, pour l'exemple, à Oran, sur la partie statistique, donc sur la partie Oran, donc on retrouve de 2007 jusqu'à 2017, il y a eu un passage de 21 décharges publiques à qui faisait 163 hectares à aujourd'hui où pratiquement les décharges publiques, on a vu qu'il y avait du progrès. Je ne vais pas relater tous les progrès qui ont été faits. Ni ce qu'on met au niveau même des élus, et ainsi des citoyens, c'est au niveau des prises de conscience. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience, il y a un début de prise de conscience. Exemple, les schémas directeurs. Au niveau des APC, les schémas directeurs sont d'information, c'est un manque d'implication des administrateurs et en même temps au niveau des élus. Donc il y a donc là où il y a un gros travail de formation qui doit se faire, de sensibilisation, et en même temps au niveau des administrateurs. Mais les outils sont là. Et on peut dire qu'il y a eu des améliorations, mais les améliorations restent encore. Les réalités doivent être mises en face si on a envie d'avancer. Et c'est la responsabilité de tout le monde, parce qu'on est tous des acteurs
qu'administrateur, mais en tant qu'étudiant, en tant que professeur, en tant que simple, totalement dans cette prise de conscience. Et il y a du travail qui est fait, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Les administrations, la même chose, les citoyens, la même chose. Il y a beaucoup d'actions de volontariat qui ont été lancées ces derniers mois. Après notre dossier de session qui a été présenté au mois de mars, et bien après, la société civile a bougé. Mais ce qu'on a remarqué, moi-même en tant qu'élu, je me suis déplacé sur le terrain pour participer en tant que citoyen à du nettoyage, mais on a vu tout simplement le même moment qu'on est en train de nettoyer, il y a des gens qui jetaient des poubelles, des fenêtres. Donc il y a des citoyens qui sont actifs, il y a d'autres citoyens qui sont totalement passifs et même négatifs. Et c'est ce côté négatif qui ne doit pas représenter une grosse proportion de la population, mais c'est ce côté négatif qu'il va falloir travailler dessus. Par la suite, dans notre action en tant qu'élu, on est rentré dans l'aspect énergie. Donc j'étais bien content de voir le directeur général du CDER qui était là parce qu'il était présent. Je vais voler deux. Je vais voler 2 minutes. Donc il y avait le directeur du CDER et qui a été partie très impliqué avec nous, vu qu'on avait organisé une journée au niveau de Sonatrach, donc au niveau d'Aval, et on a organisé une journée pour essayer de sensibiliser que la plus grosse partie du coût de l'énergie qui est produite va pour les collectivités locales. Et c'est payé par les collectivités locales. Ça représentait quand même 80% de la facture. Et on a voulu sensibiliser par notre action tous les acteurs de la ville, des universitaires, des élus, des administrateurs, des citoyens, de la société civile, qu'il va falloir qu'on change d'état d'esprit dans la consommation. C'est là où je rejoins, disons, le programme 12. C'est le comportement de consommation qu'il faut qu'on enlève. La gestion des déchets, on a relevé un point que ça coûtait 6 000 dinars la tonne. On avait estimé ça à peu près 6 000 dinars la tonne pour la collecte des déchets, la gestion des déchets. Et au niveau de l'énergie, c'est un point qui est énormément subventionné par l'État. Donc, c'est de la consommation qui est perdue, alors qu'on aurait pu utiliser cette énergie fossile pour d'autres choses qui ont beaucoup plus de valeur ajoutée et qu'on pouvait récupérer l'ensemble de nos déchets. Et on avait estimé juste pour le groupe Endoran à plus de 2,5 milliards de dinars qui étaient jetés dans un CET. Et c'est énorme, c'est de l'argent qui aurait pu être utilisé, c'est pratiquement l'équivalent de ce que coûte la gestion des déchets dans la ville, qui est à peu près de 3 milliards de dinars. Voilà. Donc je n'ai pas envie de... Je vais couper par rapport à 1 minute en disant que le changement est faisable et il est en train de se faire. On ne le voit pas parce qu'on est à l'intérieur, mais plus on switchera, mieux on ira. Voilà, je conclue avec ça. Et merci. Merci. On a eu